La pluie tombait doucement sur les pavés usés de la petite ville de Provence. L'air sentait le bois humide, le pin chaud et les châtaignes grillées. Les feuilles mortes, d'un rouge profond et d'un or éclatant, tourbillonnaient dans les ruelles étroites, poussées par un vent frais. Claire Moreau, emmitouflée dans son manteau de laine bleu marine, avançait d'un pas rapide malgré la pluie qui trempait ses bottes. À travers la brume d'automne, l'appel urgent qu'elle avait reçu résonnait encore dans sa tête. Type de sang AB négatif. Urgence vitale. Son cœur battait à tout rompre. Elle savait que son groupe sanguin était extrêmement rare. Sans perdre une seconde, elle avait quitté la petite maison qu'elle partageait avec sa vieille chatte et traversé la place du marché. Les étals colorés, couverts de bâches trempées, tentaient encore d'attirer quelques clients. L'odeur entêtante du vin chaud et des croissants frais flottait dans l'air froid. Sous une tente, des enfants riaient en courant autour d'une fontaine ancienne, inconscients de l'urgence qui bouleversait la journée de Claire. Elle arriva essoufflée devant l'hôpital. C'était un bâtiment ancien, à la façade blanche et aux volets verts écaillés. À l'intérieur, l'agitation était palpable. Un médecin l'attendait déjà à l'accueil. « Claire ?» demanda-t-il, les yeux pleins d'espoir. Elle hocha la tête, sans pouvoir articuler un mot. « Merci d'être venu si vite. Nous avons un petit garçon, trouvé seul à la foire. Il est en état critique. Votre sang est sa seule chance. » Sans hésiter, Claire signa les papiers nécessaires. Tandis qu'on la guidait vers la salle de prélèvement, elle sentit son estomac se nouer. Mais au fond d'elle, il n'y avait aucune place pour la peur, seulement la certitude d'avoir répondu à l'appel du devoir. Allongée sur le fauteuil, elle regardait l'aiguille pénétrer sa peau pâle. Elle ferma les yeux et laissa ses pensées dériver, priant silencieusement pour ce petit être inconnu. Quelques heures plus tard, l'infirmière en chef entra dans sa chambre de repos, un sourire sincère aux lèvres. « Le garçon est hors de danger, grâce à vous. » Claire soupira profondément, une larme discrète glissant sur sa joue. Elle se sentait vidée mais heureuse, comme si un fragment d'étoile venait d'éclairer sa journée grise. Le lendemain matin, l'hôpital semblait baigné d'une lumière différente. Les volets laissaient passer des rayons dorés et, malgré le froid, il y avait dans l'air une odeur de renouveau. Claire, fatiguée mais sereine, traversa le couloir pour rendre une dernière visite au petit garçon avant de rentrer chez elle. La chambre était décorée de dessins d'enfants, de ballons colorés et d'ours en peluche. Sur le lit d'hôpital, le garçon dormait paisiblement, ses cheveux bruns en bataille, une légère couleur retrouvant ses joues. À son chevet, un homme se tenait debout, immobile, les mains croisées derrière le dos. Claire s'arrêta sur le pas de la porte, gênée d'interrompre un moment intime. Elle toussauta légèrement. L'homme se retourna. C'était un inconnu pour elle, grand, vêtu sobrement d'un manteau de laine gris, des yeux d'un bleu d'acier adouci par la fatigue et l'inquiétude. « Bonjour, mademoiselle, » dit-il d'une voix grave, empreinte de gratitude. « Vous êtes celle qui a sauvé mon fils, n'est-ce pas ?» Claire rougit légèrement et hocha la tête. « Je n'ai fait que ce que n'importe qui aurait fait, monsieur. » Il s'approcha, tendant une main chaleureuse. « Je m'appelle Antoine Lefebvre. » Le nom résonna dans l'esprit de Claire. Lefebvre, le propriétaire des vignobles, Lefebvre,
dont la famille possédait des terres à perte de vue, des caves centenaires et une villa légendaire au champ de lavande infini. Claire, habituée à la simplicité des repas de village et des fêtes de quartier, se sentit soudain toute petite face à cet homme dont la vie semblait si éloignée de la sienne. En tout cas, je tiens à vous remercier personnellement, ajouta Antoine avec un regard sincère. Si jamais je peux faire quoi que ce soit pour vous, Claire secoua la tête, un sourire timide aux lèvres. Le voir sourire un jour, ça sera la plus belle des récompenses. Antoine observa longuement cette femme aux yeux doux, aux gestes simples et aux sourires vrais. Il comprit alors qu'elle était différente de tout ce qu'il avait connu jusqu'ici. Alors qu'elle sortait de la chambre, elle sentit son regard la suivre, lourd d'une promesse silencieuse. Elle ne savait pas encore que ce geste spontané, cet élan du cœur, allait bouleverser son existence. Sous le ciel encore gris de l'automne, Claire regagna sa modeste maison, le cœur apaisé, ignorant que l'histoire ne faisait que commencer. Antoine Lefebvre n'était pas un homme que l'on croisait souvent dans les rues de la petite ville. À vrai dire, beaucoup le considérèrent presque comme une légende. Un homme de fortune, distant, enfermé dans son domaine luxueux, loin de la vie simple des villageois. Pourtant, ce matin-là, vêtu d'un manteau discret et d'un bonnet de laine grise enfoncé jusqu'aux oreilles, il arpentait les couloirs de l'hôpital comme n'importe quel visiteur. Personne ne le reconnaissait sous cet air modeste, et c'était précisément ce qu'il souhaitait. Il s'arrêta près de l'accueil, observant Claire sans se faire remarquer. Elle riait doucement avec une vieille dame, ajustant une couverture sur ses genoux, lui parlant avec cette tendresse naturelle que l'on ne peut ni apprendre ni feindre. Chaque sourire qu'elle offrait semblait réchauffer l'atmosphère froide et impersonnelle de l'hôpital. Antoine resta immobile un moment, frappé par une émotion inattendue. Elle n'était pas comme les femmes de son monde. Pas de maquillage ostentatoire, pas de regard calculateur, pas d'attitude hautaine, juste une sincérité rare, une chaleur humaine oubliée. Quand Claire se tourna vers un jeune patient en fauteuil roulant, lui tendant un livre d'histoires avec un clin d'œil complice, Antoine sentit quelque chose remuer dans son propre cœur. Depuis combien de temps n'avait-il pas ressenti cela? Depuis combien de temps n'avait-il pas été touché par autre chose que l'ambition, les affaires ou les apparences? Il savait qu'il devait lui parler, la remercier à nouveau, mais il recula. Pas ici, pas maintenant. Il préféra observer encore un moment, comme on admire un paysage rare dont on ose troubler la quiétude. Puis, silencieusement, il s'éclipsa, le visage grave, une idée germe dans l'esprit. Dans une petite ville, les secrets se déplacent plus vite que le vent d'hiver. Et cette histoire, une infirmière modeste sauvant le fils du grand Antoine Lefebvre, avait tout pour faire jaser. À peine 2 jours plus tard, Claire sentit les regards changer. Dans la boulangerie, on la saluait avec une politesse glacée. Au marché, les chuchotements naissaient derrière son passage. Elle a vu là une belle opportunité, hein? On dit qu'elle passe ses journées à l'hôpital exprès, juste pour le croiser. Une fille de rien qui rêve de devenir Madame Lefebvre. Claire entendait sans entendre. Elle rentrait chez elle les épaules raides, un panier de légumes serré contre elle comme un bouclier. Dans la chaleur rassurante de sa cuisine, elle essayait d'oublier. Elle pétrissait la pâte à pain avec force,
comme pour écraser les paroles méchantes. Son chat, Pompon, ronronnait à ses pieds, inconscient des tourments de sa maîtresse. Pourquoi les gens étaient-ils si prompts à juger? Pourquoi le bien devait-il toujours être teinté de soupçons? Un soir, alors qu'elle refermait ses volets, elle aperçut dans la rue une silhouette familière. Antoine, seul, les mains dans les poches, avançait lentement sous les réverbères dorés. Il semblait chercher quelque chose, ou peut-être quelqu'un. Claire hésita. Son cœur battait fort. Mais les rumeurs, le poids des regards, tout cela formait une barrière invisible entre eux. Elle éteignit la lumière et s'éloigna de la fenêtre, s'appuyant contre le mur frais de sa maison, tentant de calmer le tumulte dans son cœur. Antoine Lefebvre n'était pas du genre à abandonner facilement. Depuis des années, il avait l'habitude d'obtenir ce qu'il désirait. Contrat, terre, respect. Mais face à Claire Moreau, tout était différent. Il savait que l'approcher directement risquait de l'effrayer ou de la froisser davantage, surtout après les rumeurs stupides qui couraient en ville. Alors, il choisit une autre voie. Il se souvint de ce qu'il avait entendu, par hasard, de la bouche d'une infirmière. L'endroit préféré de Claire lorsqu'elle était enfant était l'ancienne place du village, abandonnée depuis des années, son dallage brisé, ses bancs rongés par le temps. Il fit appel à ses contacts en mairie. Sous couvert d'un projet communautaire, il finança anonymement la restauration complète de la place. De nouvelles pierres furent posées, un kiosque fut reconstruit, de jeunes oliviers furent plantés, une petite fontaine chantante retrouva sa gloire d'antan. Chaque détail était pensé pour redonner à ce lieu l'âme qu'il avait autrefois. Lorsqu'il apprit que l'inauguration aurait lieu lors d'une fête villageoise, Antoine ressentit un frisson d'espoir. Peut-être que là, sous le regard bienveillant de la communauté, Claire accepterait de lui parler. Pendant ce temps, Claire, de son côté, était partagée. Elle voyait les changements dans sa ville, les murs repeints, les sourires renaissant peu à peu. Mais quand elle reçut l'invitation officielle pour la réouverture de la place, un soupçon lui vrilla l'esprit. Qui avait financé tout cela? Et pourquoi? Elle lut et relut l'invitation, ses mains tremblantes, son cœur battant à tout rompre. Pompon, son chat, sauta sur la table, renversant la lettre. Claire sourit faiblement en le caressant. « Tu crois que c'est un piège, toi aussi ?» murmura-t-elle. Le jour de l'inauguration arriva sous un ciel clair, rare en cette fin d'automne. Les guirlandes de fleurs suspendues entre les lampadaires dansaient au vent. La petite place, autrefois morne et oubliée, rayonnait d'une beauté simple et touchante. Les enfants couraient autour de la fontaine, des musiciens accordaient leurs instruments près du kiosque, et les habitants bavardaient joyeusement autour des étals. Antoine, vêtu d'une chemise simple et d'un pantalon de lin, attendait non loin de là, nerveux pour la première fois depuis des années. Il la vit arriver. Claire, vêtue d'une robe bleu pâle, les cheveux relevés négligemment, marchait lentement, hésitant à s'approcher de la foule. Le regard de tous se tourna vers elle, certains avec curiosité, d'autres avec méfiance. Antoine s'avança, un sourire sincère aux lèvres. Mais Claire s'arrêta, le regardant avec une tristesse mêlée de colère. « C'était vous », souffla-t-elle, la voix basse mais ferme. Il hocha la tête, cherchant ses mots. « Je voulais seulement vous remercier. »
À ma manière. Elle serra les poings. Vous pensez que l'on peut tout acheter? Même la gratitude? Même la confiance? Autour d'eux, la musique semblait s'éteindre, les rires devenir murmures. Claire tourna les talons, ses pas résonnant sur les pierres neuves, et disparut dans la foule, laissant Antoine seul, le cœur lourd. Ce soir-là, de retour chez elle, Claire s'effondra sur son lit, la tête enfouie dans l'oreiller. Pourquoi était-ce si difficile? Pourquoi ce simple geste, peut-être sincère, lui semblait-il aussi étouffant? Sous la fenêtre entr'ouverte, la brise apportait encore l'odeur du marché, du pain chaud, des fleurs écrasées sous les pas des danseurs. Mais pour Claire, le monde semblait soudain bien froid. La nuit était tombée sur la petite ville, enveloppant les toits de tuiles rouges d'un voile d'encre. Claire n'arrivait pas à trouver le sommeil. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, l'image du regard d'Antoine lui revenait, un mélange de sincérité et de tristesse. Au matin, elle décida de chercher refuge chez quelqu'un qui avait toujours su l'écouter. Madame Élise, sa voisine, une vieille femme au dos voûté, aux mains noueuses mais au regard vif comme l'herbe après la pluie. Elle trouva Élise installée sur sa terrasse, entourée de pots d'herbes aromatiques. L'odeur du thym, du romarin et de la lavande flottait dans l'air frais. Sur ses genoux, un ouvrage de broderie représentait une scène de vendange. « Viens, ma petite », dit-elle en souriant doucement, sans même lever les yeux. « Je savais que tu passerais. » Claire s'assit à côté d'elle, croisant les bras, mal à l'aise. « Les gens parlent, Élise. Ils disent donc que je suis intéressée, que je veux profiter de lui. » La vieille femme piqua son aiguille dans le tissu avec calme. « Les gens parleront toujours. Ce n'est pas ton problème. » Elle releva enfin la tête, son regard clair se posant sur Claire. « Mais toi, qu'est-ce que ton cœur te dit ?» Claire baissa les yeux, triturant un brin de lavande entre ses doigts. « Je ne sais plus. C'est trop. Trop grand. Trop vite. Je suis bien ici, avec mes petites habitudes, mes dimanches à cuisiner pour mes frères, mes balades au marché. » Élise hocha la tête. Sage. La vie ne nous envoie pas toujours ce que nous attendons. Parfois, elle nous offre des cadeaux que nous ne comprenons pas tout de suite. Ce n'est pas parce qu'un homme est riche qu'il est mauvais, et ce n'est pas parce que ton monde est petit qu'il doit le rester à jamais. Elle posa une main chaude et ridée sur celle de Claire. « Ouvre ton cœur, ma petite. Pas pour lui, pour toi. » Un silence doux s'installa entre elles, ponctué par le chant lointain d'une cloche d'église. Pour la première fois depuis des jours, Claire sentit son cœur se desserrer légèrement. Peut-être, peut-être que tout n'était pas si noir ou si blanc. Pendant ce temps, à l'hôpital, une nouvelle ombre planait. Les équipements, vieux de plusieurs décennies, donnèrent des signes de faiblesse. Les rumeurs de fermeture se faisaient de plus en plus insistantes. Claire voyait l'inquiétude dans les yeux de ses collègues, entendait les soupirs désespérés des médecins après chaque panne. Un soir, alors qu'elle rangeait les dossiers dans son bureau, le directeur de l'hôpital entra, un sourire troublé sur le visage. « Claire, tu ne devineras jamais ce qui vient d'arriver, » dit-il, en agitant une enveloppe. Elle fronça les sourcils. « Une donation anonyme, assez pour remplacer presque tout notre matériel. » Claire se redressa, surprise. « Anonyme ?» Le directeur hocha la tête, les yeux brillants d'émotion. Pas de signature.
Juste une note, pour que la vie continue de fleurir ici. Le cœur de Claire manqua un battement. Elle savait. Au fond d'elle, elle savait que c'était lui, Antoine Lefebvre. Encore une fois. Mais cette fois, il n'avait rien dit, rien exigé. Il n'avait pas mis son nom en avant. Il avait juste donné, par bonté, par reconnaissance. Elle passa la soirée à marcher dans les ruelles fraîches, le visage fouetté par le vent, son esprit en ébullition. Comment pouvait-elle continuer à lui en vouloir? Comment refuser de voir que derrière l'apparence, il y avait un cœur, lui aussi cabossé par la vie? Le lendemain matin, elle déposa un petit bouquet de lavande sur le seuil de l'hôpital en guise de remerciement silencieux. Et dans ce geste simple, elle sentit naître en elle quelque chose de nouveau. Non pas de la dette ou de l'obligation, mais une gratitude pure et profonde. Les jours suivants furent étranges pour Claire. Elle marchait dans la ville comme en territoire inconnu, le cœur battant au rythme d'une mélodie qu'elle ne comprenait pas encore entièrement. Partout où elle allait, elle sentait la différence. L'hôpital respirait de nouveau. Les enfants riaient dans les couloirs, les machines ronronnaient doucement et les visages, autrefois tendus, s'étaient détendus. Tout cela grâce à lui. Un soir, alors que Claire classait les nouveaux dossiers, elle tomba sur une feuille volante, glissée par erreur entre deux formulaires. C était une copie du virement bancaire effectué pour le financement des nouveaux équipements. Et en bas, en petits caractères discrets, Fondation Lefebvre. Son cœur se serra. Il n'avait pas cherché à la convaincre par de belles paroles. Il avait agi dans l'ombre, respectant son besoin de distance, son besoin de vérité. Elle s'assit sur le bord de son bureau, le regard perdu. Toutes les défenses qu'elle avait construites depuis des semaines se fissuraient peu à peu. Ce n'était pas un piège, ce n'était pas une manœuvre, c'était un cadeau. Le lendemain matin, elle marcha longtemps au milieu des champs à la lisière du village, où l'odeur douceâtre des olives mûres emplissait l'air. Était-elle prête à laisser ses peurs derrière elle? Était-elle prête à tendre la main vers quelque chose de beau, d'incertain, mais de sincère? Elle n'avait pas encore toutes les réponses, mais pour la première fois, elle sentait que peut-être il était temps d'arrêter de fuir. Le village se parait de lumière et de magie. Noël approchait, et dans chaque recoin résonnaient les mélodies anciennes des fêtes provençales. Les rues pavées étaient décorées de guirlandes dorées, des bougies tremblaient aux fenêtres, et l'air sentait le vin chaud, les amandes grillées et la résine des sapins. La fête de Noël était l'événement de l'année. Tout le monde se retrouvait sur la grande place rénovée. Une fanfare jouait des chants traditionnels. Les enfants couraient en riant, des stands de gâteaux et de chocolat chaud embaumaient l'air. Claire, enveloppée dans un manteau de laine gris-perle, marchait lentement parmi la foule, observant la scène avec un sourire timide, et puis elle le vit, Antoine. Il n'était plus l'homme distant et soigné qu'elle avait aperçu au chevet de son fils. Non, là, debout près du kiosque, il riait doucement avec un groupe d'enfants, tenant un panier de marrons chauds dans les bras. Il portait un pull tricoté, des gants usés, et son visage semblait plus détendu, plus vivant que jamais. Le cœur de Claire se serra, non de peur cette fois, mais d'émotion pure. Il avait changé. Ou peut-être était-il, enfin, redevenu lui-même. Comme si, ici, au milieu des sourires sincères
et des chants anciens. Il avait retrouvé quelque chose qu'il croyait perdu. Elle avança doucement. Leurs regards se croisèrent. Antoine esquissa un sourire, un peu hésitant, presque timide. Claire sentit ses propres lèvres répondre malgré elle. Il ne s'agissait plus de gestes grandioses ou d'actes spectaculaires. Il s'agissait de deux êtres humains, brisés parfois, imparfaits souvent, mais sincères dans leur quête d'une vérité simple, celle de l'amour. Sous les lumières dorées de la place, au son d'un vieil air de Noël, Claire comprit qu'elle avait peut-être trouvé sa réponse, pas dans les promesses, pas dans les cadeaux, mais dans le regard d'un homme prêt à redevenir vulnérable pour elle. La magie de Noël flottait encore dans l'air lorsque les premiers nuages sombres vinrent assombrir le ciel paisible de Claire. Quelques jours après la fête, un murmure empoisonné commença à circuler dans le village. Dans la boulangerie, au marché, dans les couloirs de l'hôpital, des voix susurraient « Elle est revenue ». Qui donc? L'ancienne fiancée d'Antoine Lefebvre. Claire entendit son nom comme un coup de vent glacial. Élodie Beaumont, une Parisienne au visage parfait et au sourire tranchant, venait de réapparaître. Une femme de la haute société, habituée aux grands dîners, aux défilés de mode et aux hôtels de luxe, et elle ne comptait pas repartir sans semer le doute. Un après-midi, alors que Claire rangeait des livres dans la bibliothèque municipale, elle sentit une présence glaciale derrière elle. « Alors, c'est toi », dit une voix mielleuse. Claire se retourna lentement. Élodie était là, enveloppée dans un manteau de fourrure, un sourire cruel flottant sur ses lèvres impeccablement maquillées. « Je voulais voir de mes propres yeux », continua-t-elle, promenant un regard méprisant sur Claire. « Antoine a toujours eu un faible pour les projets de charité. » Claire serra les dents, tentant de garder son calme. « Ce n'est pas ce que vous pensez, » répondit-elle doucement. Élodie éclata d'un rire sec. « Ils disent tout ça, ma chère. Au début. » Puis ils veulent plus, toujours plus, la fortune, la position. Elle s'approcha, baissant la voix. « Crois-moi, je connais Antoine mieux que toi. Il finira par te briser, comme il a brisé tout ce qu'il a touché. » Puis, elle tourna les talons, laissant Claire seule au milieu des rayonnages, le cœur en miettes. Les jours suivants furent un enfer. Claire doutait de tout, des gestes tendres d'Antoine, de ses silences lourds, de ses regards brûlants. Et si Élodie avait raison? Et si tout cela n'était qu'un jeu cruel? Tiraillée entre ses sentiments et ses peurs, elle se referma, évitant les appels d'Antoine, prétextant le travail, la fatigue, tout ce qu'elle pouvait pour ne pas affronter la vérité. Une nuit, incapable de trouver le sommeil, Claire décida de marcher. Le vent froid lui piquait le visage, mais elle continua, les mains enfoncées dans les poches de son manteau. Sans vraiment réfléchir, ses pas la menèrent hors de la ville, vers les champs de lavande endormis sous le givre hivernal. Et là, sous la voûte étoilée immense, elle le vit. Antoine, assis sur une vieille pierre, les coudes sur les genoux, le regard perdu dans l'infini du ciel. Il leva les yeux en entendant ses pas. Un éclat d'espoir traversa son visage fatigué. Claire resta figée quelques instants, puis s'avança doucement. « Pourquoi êtes-vous ici ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Antoine haussa les épaules. « C'est ici que je viens quand je ne sais plus quoi faire, » murmura-t-il. Un long silence s'installa entre eux, rempli de tout ce qui n'avait jamais été dit. Finalement, Antoine se leva,
s'approchant d'elle avec lenteur. « Claire, je sais ce que les gens disent. Je sais ce qu'elle t'a dit. » Il s'arrêta à quelques pas d'elle, suffisamment près pour qu'elle sente la chaleur de son souffle dans l'air glacé. « Mais je ne suis pas cet homme, pas avec toi. » Il baissa les yeux, comme s'il avait du mal à soutenir son propre aveu. « Toute ma vie, j'ai été aimé pour ce que je possédais, jamais pour ce que je suis. » Claire sentit son cœur se fendre à ces mots. « Avec toi, c'est différent. » Il releva enfin les yeux et dans son regard, il n'y avait ni arrogance, ni demande, seulement une vérité nue, vulnérable. « Je ne veux pas t'acheter, Claire. Je veux juste exister à tes côtés. » Simplement, les étoiles semblaient se pencher vers eux, retenant leur souffle. Claire sentit les larmes monter, mais cette fois, ce n'était pas de tristesse. C'était le poids immense du soulagement, de la reconnaissance. Elle s'approcha lentement, posa sa main sur la sienne. « Moi aussi, je veux essayer, » murmura-t-elle. Pas de promesses grandiloquentes, pas de serments éternels. Juste deux âmes, sous le ciel vaste de Provence, choisissant de se faire confiance malgré la peur, et ce fut suffisant.